En fait, moi, pendant 7 années, en fait, je comprenais pas. J'avais beaucoup de moments de détresse et d'envie de mourir et d'envie d'en finir. Mais je sentais pas qu'il y avait des solutions, quoi. Bonjour 20 minutes, je m'appelle Léa Vigier et je viens de sortir un documentaire sur l'ascension d'un sommet à 7000 mètres malgré ma maladie mentale, la bipolarité. Il y a 7 ans, alors qu'elle travaille au lancement d'un business en Afrique, Léa tombe en dépression. Logiquement, elle pense tout de suite à un burn-out. Elle consulte alors un psychiatre qui lui confirme le diagnostic dépressif et repart avec un traitement médicamenteux. Sauf que, loin de régler le problème, chaque année, les symptômes dépressifs refont surface avec des downs très prononcés. Je me rendais pas compte en fait de mes hauts et mes bas. En fait, mes hauts, je pensais que c'était la moi normale, c'était la super Léa et je m'aimais comme ça et j'avais envie d'être comme ça tout le temps. Et mes bas, c'était ce que je voulais pas être. Donc pour moi, il y avait soit la Léa normale, soit la Léa en dépression. Au bout de 4 ans, j'ai 2 de mes meilleurs amis qui m'ont dit mais Léa, en fait, toi t'adores la Léa qui est en forme, qui a énormément d'énergie, qui a plein de projets, mais nous on l'aime pas spécialement parce qu'on peut pas parler avec toi. Et là ça a commencé à être un petit déclic. Et donc à ce moment-là, j'ai une de mes amies qui est médecin qui m'a dit mais attends, mais essaye de comprendre qu'est-ce qui se passait avant que tu tombes en dépression. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais dans un haut avec je dormais pas, je travaillais énormément, je me lançais toujours dans des nouveaux projets. J'avais le sentiment d'être Jésus ou alors d'être quelqu'un qui a des super pouvoirs et mon cerveau qui marchait vraiment très vite. À ce moment-là, Léa commence à comprendre que quelque chose ne va pas, que ce qu'elle pensait être une dépression chronique n'en est pas une. Son médecin avance alors la possibilité d'une bipolarité, mais sans pour autant poser de diagnostic. Pour moi, ça a été un gros choc parce que moi, je voyais la bipolarité comme une maladie mentale grave, mais surtout, je voyais si je suis bipolaire, c'est que je suis folle. Donc, je vais finir en hôpital psychiatrique. J'aurai pas d'amoureux, j'aurai pas d'enfant et j'aurai une vie super triste et sans personne autour de moi qui m'aime, quoi. L'année dernière, j'ai changé de psychiatre. Et là, cette psychiatre m'a posé un diagnostic et à partir de ce moment-là, c'était le soulagement, la révélation. Pour éviter au maximum les variations entre phase descendante et phase ascendante, les médecins conseillent à Léa une vie stable, calme et routinière. À l'opposé des grandes expéditions qu'elle aime mener à l'assaut de sommets montagneux. Léa tente donc dans un premier temps d'appliquer les recommandations du corps médical. Mais s'aperçoit très vite que cette vie qu'elle n'a pas choisie la précipite dans les abîmes. Ça a été la désillusion d'abord. Je me suis dit, bon bah voilà, je vais en finir, quoi. Je regardais différentes manières de me suicider ou alors de trouver une manière en Suisse de faire des fins de vie assistées dans le cas de maladies mentales graves. Je l'ai vraiment gardé pour moi, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas qu'on m'en empêche. Vraiment, je me sentais limite soulagée. Parce que je me disais, bon, bah, je vais arrêter de souffrir, quoi. Heureusement, Léa est toujours suivie par sa psychiatre, à qui elle décide de confier ses projets mortifères. En fait, je lui ai dit, bon, bah, voilà, vous m'avez confirmé le diagnostic, je sais quel type de vie il faut que, normalement, j'ai, sauf que c'est pas le type de vie dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de vivre des aventures, j'ai besoin d'une vie nomade, j'ai besoin de mouvement dans ma vie, c'est comme ça que je me sens bien. Comment on fait? Moi, je pense que je vais laisser tomber et puis c'est pas grave. Et elle m'a dit, bah non, on va y arriver, on va réussir à trouver une solution. Et là, elle m'a donné cette petite lueur d'espoir. Après, j'étais à fond et j'étais prête à me battre et à trouver, voilà, le bon chemin et pour réussir à allier les deux. Je dois porter 10 kilos, je pense, et j'ai à peine dormi. Du coup, j'ai l'impression que je vais m'évanouir à chaque pas. C'est dur. Grâce à un traitement moins contraignant et au respect de certaines règles, comme éviter les situations de stress, dormir suffisamment, faire de la méditation régulièrement et tenir un journal dans lequel elle inscrit son humeur du moment, elle réussit l'ascension du pic Lénine après un premier essai plus compliqué, 1 an avant, alors qu'elle n'était pas encore diagnostiquée. Quand j'étais pas bien traitée et accompagnée, j'ai fait une ascension et quand je suis redescendue, j'ai vécu ma pire dépression. Donc une dépression que j'ai vécue seule,
Ça a été un enfer. Et en fait, quand j'ai décidé de faire l'ascension du pic Lénine, donc au Kirghizistan, qui est une ascension à 7134 mètres d'altitude, mon challenge, c'était d'arriver au sommet et surtout de redescendre et d'être stable. Pour pouvoir être très flexible, j'avais décidé de prendre un guide et d'être seule avec le guide, parce que je sais que si je suis en groupe, je vais devoir m'adapter au groupe, et donc je vais pas pouvoir m'adapter à mes grosses contraintes qui sont liées à ma maladie. J'aime être toujours en dehors de ma zone de confort, mais toujours dans ma zone de kiff. La plus grosse victoire, c'est d'avoir atteint le sommet et puis d'arriver, de me sentir bien, en pleine forme, stable. J'ai validé le fait que oui, j'ai une maladie mentale, mais elle me définit pas et je peux vivre la vie que je veux.